Juan José Dorado. Merci d'être présent, journaliste espagnol, correspondant de plusieurs médias à Paris. Dans un instant, Christophe Lemoine, le porte-parole du Quai d'Orsay, sera également avec nous. Monsieur Dorado, nous sommes 5 jours après cette catastrophe. Comment vous ressentez ces images? À la fois, il y a le bilan, à la fois, il y a cet élan de solidarité incroyable, mais il y a évidemment la colère et les questions qui se posent aujourd'hui. Quel est, vous, l'équilibre que vous faites au milieu de tout cela? Compliqué de faire l'équilibre, d'autant plus que je viens de voir donc votre reportage à Aldaya. J'ai garé ma voiture des dizaines de fois dans ce parking-là. Je suis originaire de Valence. On allait faire les courses parking du centre commercial. Du centre commercial où il y a possiblement encore des victimes à l'intérieur. Donc il y a l'émotion. Et puis 5 jours après, effectivement, il y a eu cette colère aussi d'une partie de la population, des sinistrés, qui n'ont pas compris comment les premiers secours ont été organisés. Et surtout aujourd'hui, en plus, il y a cet aspect climatologique qui vient encore frapper Valence, puisque Valence est aujourd'hui en alerte orange, avec des fortes pluies qui sont attendues. Et donc, on a l'impression que les éléments s'acharnent sur la ville, quand on a commencé effectivement à voir arriver des renforts en masse, puisque aujourd'hui, il y a autour de 7000 militaires qui ont été déjà déployés et 5000 policiers. Ce que m'expliquait un peu plus tôt Gaël, c'est qu'il y avait des travaux qui ont été faits pour Valence, que tout avait été organisé pour que Valence soit épargnée en cas de situation, mais que ça n'a pas été le cas de villes, de communes situées à côté de Valence. Comment vous expliquez cette différence, et est-ce que le gouvernement, à un moment, va devoir rendre des comptes, même si Pedro Sanchez n'était pas au pouvoir quand ça a été fait, mais est-ce qu'à un moment, il y aura des responsabilités politiques qui devront être établies? Alors, il y a 2 choses. La première chose, effectivement, il y a des travaux qui ont été faits à partir des inondations de 1957. Et c'est pour ça que le contournement du fleuve qui a quitté le centre-ville pour contourner la ville sur 11 km pour arriver jusqu'à la mer, a évité justement aujourd'hui que Valence, le centre de ville, soit inondé, et on compterait peut-être beaucoup plus de victimes si ce n'avait pas été le cas. Le problème est ailleurs, c'est-à-dire qu'effectivement, le contournement a été fait, mais dans les villes limitrophes, les travaux qui auraient dû peut-être être faits à un moment donné, depuis 1957, ne l'ont pas été. Et d'ailleurs, l'un des ravins qui a causé le plus de... Je viens de voir donc votre reportage à Aldaya. J'ai garé ma voiture des dizaines de fois dans ce parking-là. Je suis originaire de Valence. On allait faire les courses parking du centre commercial. Du centre commercial où il y a possiblement encore des victimes à l'intérieur. Donc il y a l'émotion. Et puis 5 jours après, effectivement, il y a eu cette colère aussi d'une partie de la population, des sinistrés, qui n'ont pas compris comment les premiers secours ont été organisés. Et surtout aujourd'hui, en plus, il y a cet aspect climatologique qui vient encore frapper Valence, puisque Valence est aujourd'hui en alerte orange, avec des fortes pluies qui sont attendues. Et donc, on a l'impression que les éléments s'acharnent sur la ville, quand on a commencé effectivement à voir arriver des renforts en masse, puisque aujourd'hui, il y a autour de 7000 militaires qui ont été déjà déployés et 5000 policiers. Ce que m'expliquait un peu plus tôt Gaël, c'est qu'il y avait des travaux qui ont été faits pour Valence, que tout avait été organisé pour que Valence soit épargnée en cas de situation, mais que ça n'a pas été le cas de villes, de communes situées à côté de Valence. Comment vous expliquez cette différence, et est-ce que le gouvernement, à un moment, va devoir rendre des comptes, même si Pedro Sanchez n'était pas au pouvoir quand ça a été fait, mais est-ce qu'à un moment, il y aura des responsabilités politiques qui devront être établies? Alors, il y a 2 choses. La première chose, effectivement, il y a des travaux qui ont été faits à partir des inondations de 1957. Et c'est pour ça que le contournement du fleuve qui a quitté le centre-ville pour contourner la ville sur 11 km pour arriver jusqu'à la mer, a évité justement aujourd'hui que Valence, le centre de ville, soit inondé, et on compterait peut-être beaucoup plus de victimes si ce n'avait pas été le cas. Le problème est ailleurs, c'est-à-dire qu'effectivement, le contournement a été fait, mais dans les villes limitrophes, les travaux qui auraient dû peut-être être faits à un moment donné, depuis 1957, ne l'ont pas été. Et d'ailleurs, l'un des ravins qui a causé le plus de victimes, qui est celui qui passe tout près de Paiporta notamment, le problème a été que à un moment donné, ce ravin va retrouver
des zones industrielles, donc il diminue énormément, donc l'eau a débordé, et par la suite il va rencontrer une autoroute, et donc le ravin diminue aussi à nouveau, et donc l'eau a débordé, et ce qui a amené effectivement autant de victimes. Ce qui veut dire par là effectivement qu'il y a des travaux qu'il va falloir faire, et bien sûr, vous avez tout à fait raison, les responsabilités politiques, il faut les chercher, et on commence déjà à les chercher, mais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va falloir expliquer pourquoi les systèmes d'alerte n'ont pas été donnés à temps au niveau politique, et pourquoi les secours ont aussi de mal à faire son travail. Bon, évidemment, en termes d'image, en termes de symboles, en termes de soutien effectif, c'est important, mais est-ce qu'on peut imaginer un accueil compliqué pour le roi, quand on voit ou en tout cas pour le Premier ministre, quand on voit la difficulté de la mise en œuvre des premiers secours? Alors, il peut être compliqué, mais pas pour le roi. C'est pour ça que je reprécisais ma question. Pour le Premier ministre, la visite du roi a été annoncée dès jeudi pour le week-end, parce que ce qui était la priorité, c'était l'aide aux sinistrés. Donc la présence du roi d'Espagne le lendemain à parcourir des rues inondées, c'était quasiment ça n'apporte rien, et ça allait porter plutôt préjudice justement au déploiement des secours. Il faut rappeler de toute façon que le Premier ministre espagnol effectivement s'est déplacé jeudi matin, il n'est pas allé visiter les localités, il est allé visiter le centre de commandement qui est installé dans une localité proche de Valence. Donc ils sont attendus aujourd'hui, c'était annoncé, on savait qu'il venait le week-end, il vient avec effectivement la reine aussi, et donc je ne pense pas qu'il y ait ce problème-là, d'autant plus que il a été en contact avec pratiquement tous les maires, il a appelé tous les maires des communes qui ont été sinistrées, donc il est en contact permanent aussi avec les différentes mairies, avec le gouvernement régional et le gouvernement central. D'ailleurs, il va présider le comité des crises lundi matin du côté de Madrid. L'illustration d'un traumatisme national. Merci beaucoup, Monsieur Dorado. Merci beaucoup, Christophe Lemoine. Merci beaucoup, Gaël Musquet, d'avoir été sur le plateau du Live Weekend.